J'ai essayé la cigarette, le shit, la bœuf, l'amnésia et la codéine. Tout a commencé depuis que je suis petit. En fait, j'avais des problèmes avec ma famille. Je m'embrouillais souvent avec mes parents quand ils rentraient le soir après le travail. La plupart du temps, c'était des embrouilles. Même je me souviens avec mon frère, celui qui était à la maison, on envoyait un message à l'autre pour dire rentre pas maintenant, là ils sont en train de s'embrouiller. Du coup, quand je rentrais, moi j'allais direct dans ma chambre, je bougeais pas parce que je sais que je descendais juste pour manger, c'est tout. Je voulais toujours oublier les problèmes. Même à l'école, j'avais des problèmes. Tout le temps, je travaillais pas, je n'étais jamais en cours, j'avais mauvaises notes. J'ai un ami à moi, il nous avait ramené un joint. Parce qu'au début, on fumait tous depuis longtemps au moins la chicha. Et après, il nous avait ramené un joint. Et du coup, moi, il m'avait dit d'essayer tout ça. Et moi, je m'étais dit au début non. Pendant une semaine, j'ai refusé. Mais derrière, je savais que peut-être en faisant cela, parce que j'avais vu quand même les effets que ça faisait. Et je me suis dit, ça m'était dans la joie. J'ai essayé, là, en fait, ça m'a fait oublier les problèmes avec ma famille. Et je m'étais dit, là, j'ai trouvé la solution. On va dire, c'était une nouvelle sensation, parce que j'avais jamais senti ça. Et du coup, j'avais découvert quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, c'est quelque chose de nouveau, du coup, c'est peut-être quelque chose de bon pour moi. Et j'ai commencé c'était le 1er juin. Après, on commençait à fumer régulièrement. Ça devenait un peu tous les jours. J'étais dans un cas où je fumais peut-être 6 à 7 joints par jour. Juste normal, un jour normal. Et quand par exemple, il y avait des soirées, du coup, les soirées, là, on comptait même plus les joints en fait. J'ai essayé la cigarette, le shit, la bœuf, l'amnésia et la codéine. Du coup, à force de traîner avec ces dealers-là, moi j'ai commencé à me dire que en fait, je pouvais leur acheter de la drogue et après de la revendre à des amis à moi. C'est que je me disais, je pouvais me faire de l'argent et en même temps fumer en fait. À cette époque-là, j'allais au lycée et j'ai rencontré 3 filles. Elles allaient à l'église. Elles me parlaient de Dieu presque tous les jours, elles parlaient de Dieu même dans la classe à plein de gens. Il y en avait, je disais, ouais, toi t'es une sorcière, tu racontes n'importe quoi, c'est des bêtises ce que tu penses. Que déjà dans ma tête, j'étais quelqu'un qui était vraiment contre Dieu, qui avait pas de... Pour moi, il n'y avait pas de supériorité. À force d'être harcelé, en fait, un jour, j'ai osé Jésus. C'est-à-dire que c'était une veille de prière. Elle me dit, c'était avant d'aller à la veille de prière, on était au McDo. Et il y avait un ami à moi, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, sors dans 10 minutes, j'ai un joint. Et je leur ai dit non, je peux pas venir un autre jour, là j'ai un truc à faire. Elle m'a dit, bah là t'y es, donc autant faire. Du coup, j'ai dit, ok, j'y suis allé. Voilà, en fait, pendant le temps de prière, à un moment, le pasteur il est venu vers moi et à un moment donné, il me dit tout ce qui est dans ta chambre. En fait, il parlait sur ma vie et il m'a dit tout ce qui est dans ta chambre, c'est lavé. Tout ce qui est au milieu de ta chambre, il visait des coins particuliers de ma chambre et il a visé un coin. Et en fait, dans ce coin-là, c'était dans ma chambre et dans ma chambre, en fait, j'avais une table et il y avait une housse et il y avait un trou et dedans, moi, en fait, je mettais toute ma drogue, je cachais tout dedans. Et même dans mes meubles, je cachais mes cigarettes. Dans un autre meuble, je cachais des feuilles, un briquet, etc. Et il a ciblé tous les endroits. Et il a dit en gros que tout ce qui est dans ma chambre, c'est lavé. Et il avait ciblé ces endroits. Et moi, en fait, je me suis dit que déjà, c'était impossible de savoir ça. Il y avait personne qui savait. Il y avait que moi, vraiment que moi. Même mes amis, ma famille, personne ne savait où j'avais mis telle chose et telle chose. Et je me suis dit, j'ai bien fait d'oser Jésus parce que, en fait, en faisant ça, j'ai remarqué que là, il y avait de la réalité en fait. Moi, je pensais que c'était n'importe quoi, que c'était des bêtises, on me racontait n'importe quoi. Mais c'était vrai, parce que moi, j'étais vraiment contre de base. Les églises comme ça, j'étais vraiment contre. Pour moi, c'était des sectes, comme la plupart des gens y pensent maintenant de nos jours aussi, hélas. Mais à force, là, j'ai commencé à aller le dimanche. J'ai commencé à prier, à méditer. J'ai appris à prier, à méditer. En fait, après l'église, après les cultes, moi, je sortais, j'allais direct fumer. Je pouvais pas arrêter, ça me paraissait trop difficile. Pour moi, en fait, j'étais dans un cercle vicieux. À force de prier et d'aller à l'église, mes fréquentations, en fait, a changé. Parce que j'ai arrêté de rester avec les personnes avec qui je fumais
Et en fait, je restais avec les personnes avec qui j'allais à l'église. Il fallait oser, c'était obligé. Parce que si tu te laisses une place, tu aurais une autre tentation. Et moi, je me suis dit, c'est qu'en étant radical, dans le cercle en fait, dans lequel j'étais, je me dis, c'était qu'en étant radical qu'on peut arrêter. J'ai arrêté de rester avec tous les dealers, tous ceux à qui je parlais ou quoi que ce soit. J'ai tout arrêté. Tout ça, c'était fini. Dans la prière, j'étais vraiment radical avec moi-même. Je me disais, j'avais pas le choix. C'était soit j'étais radical avec moi, soit en fait, je laissais de la place au diable et il reprenait le dessus. En fait, moi, je demandais toujours à Jésus d'avoir le dégoût. Parce que si tu demandes juste d'arrêter, tu vas arrêter. C'est tant mieux. Mais après, tu auras encore envie de continuer. Alors que si tu demandes le dégoût, c'est que juste quand tu vas sentir l'odeur même du shit ou de la bœuf, ça va te dégoûter. Et là, tu vas rejeter ça en fait. Tu vas pas du tout aimer. Tout va bien, franchement. J'ai plus de problème au niveau de la police. Plus de problème au niveau de dehors, parce qu'en fait quand tu fumes, du coup il y a des ennemis, il y a des gens, par exemple à qui t'achètes, t'as pas encore donné l'argent, du coup ils te cherchent, etc. Et au niveau de mes fréquentations, parce qu'en fait ils me voyaient comment je fumais avant, je fumais vraiment beaucoup, mais vraiment énormément, je m'arrêtais pas. Et là ils ont vu que je fume plus rien. Et en plus maintenant je me suis mis au sport, je fais du sport, à l'école je suis réveillé, parce qu'avant comme je fumais j'étais toujours dans un autre monde. Là je suis réveillé, je suis actif. Franchement, en osant Jésus, ça m'a vraiment aidé. Maintenant, je suis joyeux. Là, je suis actif. Parce qu'avant, je pensais grave noir partout. Là, maintenant, je suis là, je me dis, la vie, elle est cool. La vie, elle est bien. Tout est beau. Avant, dans un monde, c'est sombre, tout est noir. Là, maintenant, c'est la lumière.